Deux cafés littéraires antérieurs, Monsieur Blin y avait parlé de la lettre à Kafka pour présenter... Lettre de Kafka, lettre de Kafka au singulier, là, pour présenter son ouvrage qui est Adresse au père. Donc j'ai eu la curiosité de relire la lettre au père de Kafka en tandem avec votre Adresse au père. Ça c'est intéressant. Voir comment deux hommes s'adressent à un père dans les deux cas disparus. Kafka, celui de Kafka était vivant. Ah, son père était vivant, mais il n'a jamais eu connaissance. Il n'a jamais eu connaissance de ce que Kafka a écrit. Hein. Donc, ce qu'il y a de poignant dans les deux témoignages, là, c'est on perçoit l'enjeu vital qu'il y a pour celui qui écrit de faire ce travail, quoi, parce que c'est vraiment un travail. Hein, on sent que c'est périlleux. D'ailleurs, du Kafka, il y a des précautions oratoires terribles. Quoi. Il avance un mot, il en avance deux, et puis, entre parenthèses, il anticipe ce qu'aurait pu dire le père, et après il reprend. Donc c'est un petit peu difficile. Hein, il faut arriver à passer outre ce style. Ces scrupules qui apparaissent dans le langage. On voit combien... Dans les deux, tu as trouvé ça? Oui. On voit quand même combien c'est... Il faut être sur la défensive quand on écrit ce genre de choses. Enfin, je pense que c'est incontournable, hein, on semblerait, parce que en fait, chez Kafka, il y a quand même une réticence énorme. Ce qu'il dit de son père, c'est que quand même, il a eu une telle influence sur lui qu'il y a un manque de confiance en soi tout à fait fondamental qui interviendra tout au cours de sa vie dans tous les domaines. Il y a une crainte époustouflante, donc il est obligé de faire ce travail sur lui-même pour cerner comment l'influence de son père s'est exercée et de lui dire au plus près cette analyse qu'il en fait pour survivre, hein, pour s'en extraire. Quoi, hein. Donc il est évident que ce n'est pas un travail psychanalytique. Mais c'est un travail qui libère. Mais je ne sais pas si... Alors, justement, je ne sais pas s'il y parvient quand même, parce que quand même, là, en tout cas, à un moment, il veut avancer un point, et puis il dit, je ne sais pas si je dois l'avancer, parce que peut-être ça va mettre en péril la visée de ce travail. Quoi. Donc, c'est là qu'on perçoit l'enjeu capital que ça a pour lui. Hein. Donc, c'est un peu pesant au fil de la lecture, hein, vous voyez, d'avoir en tête qu'il y a un tel enjeu pour un sujet. Quoi, hein. Et puis, bon, c'est... Est-ce que c'est fréquent, les adresses à la mère, au père, comme ça, un seul personnage de la littérature? Je ne sais pas. Il y a peut-être un enjeu important. C'est assez rare. M. Bill, il disait qu'il l'avait écrit en quelques jours. Ça aussi. Non, le père n'en prend pas connaissance. Et là, il était fait pour être envoyé? Non, il sera publié après. C'est publié après. Ouais, je crois qu'il est publié pour la première fois en 36, 38, quelque chose comme ça. Et le père meurt en 33, 34, avec la mère aussi, qui suit. Et toute la famille meurt en déportation. Les frères, je pense pas, je pense que c'était vraiment... En fait, c'est vrai que le père est très présent, parce qu'à chaque contour de phrase, le père est là. Il anticipe ce que le père aurait pu lui dire, il anticipe une critique, il anticipe la façon de penser du père. Enfin, Et Noël, en tant que psy, écrit alors, comme ça... En tant que psy, ce qui est quand même flagrant quand même, hein, dans la lettre de Kafka,
c'est très riche d'un point de vue psychopathologique. C'est-à-dire que ce qu'il dit quand même du père laisse entrevoir un diagnostic du père qui va du côté d'une pathologie quand même assez lourde. Donc on comprend qu'il y a parfois besoin d'écrire. Voilà, j'ai repéré un point quand même. Voilà, le point d'orgue de l'absence de confiance en soi, il le nomme donc ma défiance de moi-même. Donc je ne connaissais pas la défiance de soi-même, je ne savais pas ce que ça voulait dire, enfin, qu'il y avait cette acception particulière. Hein. Voilà, donc c'est pas là. Mais en général, ouais. Au-delà de... C'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité d'en lire plusieurs pour moi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un acte, par exemple, qu'en tant que psy, on peut conseiller à des patients? Est-ce qu'il y a un mieux-être après avoir écrit? C'est-à-dire qu'à l'époque où la psychanalyse n'existait pas, je pense que ça pouvait être vital à cette époque-là. D'accord, voilà. De la même manière que la confession, alors. Peut-être. De la même manière que la confession, peut-être. Et non, parce qu'il y a l'acte d'écriture. Voilà. C'est quand même Voilà. autre chose. Hein. Alors, deux choses. Kafka a dit une fois, ça suffit la psychanalyse, arrêtez. Ça peut vouloir dire l'exact contraire aussi, hein, bien sûr. Mais il le dit. Et il s'exprime ainsi. Et deux, quand il parle du père, il se définit lui-même en réalité, il se révèle. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la lettre au père, Kafka passe en revue toute la famille. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et vous savez ce qu'on dit de Kafka, on en dit tellement, mais enfin, il y a une chose, c'est que la phrase de Kafka ne laisse pas d'espace libre. C'est-à-dire que tout est fermé, vous ne pouvez pas, en gros, attention, il faut comprendre, et on ne peut pas, il faut filer, insérer un mot. Quand même important. C'est un travail d'écriture, ce que vous dites. Et alors, deux choses arrivent avec ça. La langue allemande, parce qu'il opte pour, il a trois langues, Kafka. Il a la langue, la sienne, du Rhin, Prague, juive. Il y a la langue autrichienne, je crois que c'est ça comme on dit, je pense que c'est ça, et la langue allemande. Et il opte pour la langue allemande, dont on a pu dire, c'est vrai, il faut voir si c'est vrai, qu'il a renouvelé la langue, enfin qu'il lui a donné, il lui a ouvert les portes. Alors, imaginez un peu, c'est quelqu'un qui ouvre la porte d'une langue dont la famille meurt, alors que la famille meurt 20 ans après. Et ce travail d'écriture de la lettre au père de Kafka ouvre des perspectives parce qu'elle est écrite en 1911-1913. Et là, Kafka change. Il n'y a pas que le journal, ça ouvre le procès, etc. C'est-à-dire, alors, il y a plusieurs, comme ce que vous appelez tout à l'heure, des passerelles, il y en a énormément. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est quelque chose qui va le libérer. Ça, c'est vrai. Alors, effectivement, il y a un passage très important où il évoque, où il parle de sa sœur. Et c'est à ce moment-là que je peux émettre une hypothèse diagnostique sur le père. Quoi. Parce qu'en fait, il dit que ce père a la conviction, donc ce trait quand même de conviction qu'il a par rapport au père quant à l'éducation, et le point de conviction qu'il a que sa fille fait tout pour l'embêter, et qu'il en est convaincu, et qu'il n'y a pas de place pour le doute. Hein. Donc ça, c'est quand même un trait très fort de ce père, qui laisse de place à aucun de ses enfants. C'est quand même d'une rudesse. Enfin, Kafka avance petit à petit, mais quand même, il arrive à le désigner. Le point d'orgue qui le caractérise le mieux, c'est le beau despote, quand même. Et on est d'accord avec lui, hein, dans ce qu'il décrit, quand même. Hein. Bon, alors on rappelle les deux titres là, de ces lectures en parallèle. C'est donc